à tous, donc je suis de retour pour réaliser une petite carte avec vous sur le thème de Noël, hein, on reste dans l'ambiance. Donc en fait ça va être une petite carte avec un décor, un petit sapin sur le devant qu'on va réaliser avec des chutes de papier en fait. Donc on va partir sur la base d'une carte pliée en deux, donc moi j'ai choisi un papier noir, hein, après c'est selon vos envies. Hein. Donc la mienne fait 10 sur 15 de haut. Voilà. Et donc vous avez besoin de différentes chutes de papier. En fait, on va faire des bandes dedans. On va faire 5 bandes exactement qui vont former notre sapin. Donc moi j'ai pris des chutes de papier du petit bloc de Toga Noël d'il y a au moins, je pense celui-là il date d'il y a au moins 2 ans je crois. Je ne sais plus exactement. Voilà. Donc dans l'immédiat on va préparer donc les bandes de papier. Donc 5 bandes qui vont faire 1,5 cm d'épaisseur, je vais dire. Et en fait, on va commencer à 8 cm pour la plus grande. Et ainsi, on va descendre de 1,5 cm jusqu'à arriver à la 5e bande. Donc on va faire une bande de 8 cm, une seconde de 6,5, une troisième de 4,5, une quatrième de 2,5 et la dernière fera, je pense qu'on va lui faire 2 sur 1,5 parce que si on fait 1,5 ça va faire un carré, ça fera moche pour la chute du petit sapin. Voilà, donc on prépare toutes ces bandes là et après on passe au montage. Donc voilà, les petites bandes de papier sont coupées, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà. Donc ce que ça va donner. Donc on va venir les coller comme ceci. Voilà. Donc on va coller tout ça. On va faire un petit tronc. Donc moi je vais faire un tronc dans un petit bout de carton ondulé que je vais dessiner à main levée. Hein. Voilà. Oh le beau sapin. Voilà. Voilà, excusez-moi. Je m'enrhume. Alors vous voyez j'ai les mains blanches. Alors je vous expliquerai hein, à la fin ce qui s'est passé. Ça risque d'être drôle en même temps. Ma bague qui risque de moins apprécier mais bon. Enfin bref. Voilà. Donc on va coller tout ça. Alors est-ce qu'on se colle tout de suite? Ouais aussi on va le coller tout de suite. Ça ne nous empêchera pas de faire la déco extérieure après. Donc youk. Donc on laisse un demi-centimètre entre chaque hein, en moyenne. Vous pouvez les coller aussi, hein, c'est comme vous voulez. Hein, moi je trouve que c'est plus joli en laissant un espace. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Hop.
c'est vraiment très très simple hein, comme technique, mais je trouve que ça fait tout de suite son effet quand c'est bien sur les couleurs de Noël, ça fait super sympa quoi. Hop. Voilà. Donc moi je pense que je vais arrondir les coins de ma carte. Ça va finir un peu mieux. Bon, elle n'est pas finie, hein, je vous rassure. Hop, voilà. Ouais, ça fait tout de suite beaucoup plus sympa avec les coins arrondis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y rajouter? Parce qu'on peut rajouter quand même des choses. Hein. Donc moi, l'intérieur, déjà, pour revenir à l'intérieur, j'avais pensé mettre un petit fond comme ceci. Donc ma carte fait 10. Donc je vais faire un fond de 8 sur 13. Donc je prends sur 13, hop, je vais arrondir les angles également. Hop. Et voilà. On va venir la mettre juste ici. Hop. Ensuite, ah, vous devez vous dire mais c'est toujours le même tampon. Oui c'est vrai, c'est toujours le même tampon, mais disons que celui-ci j'ai commencé à le coloriser, donc je me disais que après tout autant que je l'utilise hein, autant que je l'utilise, mais non, je n'ai pas que celui-ci hein. Ah, c'est sûr et certain. Donc après vous faites la déco que vous voulez en fait hein. Donc moi je pense que je vais peut-être venir la mettre ici. Après d'ici à ce que je change d'avis, il n'y en a pas pour une éternité non plus. Parce que en même temps que je vous explique, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai aussi à disposition au niveau de mes tampons pour Noël. Parce que j'en ai quand même une quantité pas mal quand même. Hein, donc avec tous les derniers achats qu'on a fait, que j'ai fait, il y a de quoi ravir pas mal de choses. Et je me demande même en fait si je ne vais pas aller mettre celui-ci. Je vais regarder ça. Comme j'ai fait un petit sapin, mais il est un peu gros comme mon Papa Noël là. Bon, j'ai la moitié de ma carte. Ça va pas trop le faire. Bah écoutez, je m'occupe de la déco, du choix du tampon. Je vous reviens vers vous dès que j'ai choisi. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Toujours un Magnolia, hein, de la dernière collection de Noël. Donc ce ne sera pas celui-ci, que vous connaissez déjà. Mais celui-ci, le petit renne. Donc je le tamponne et je le colorise. Donc je vais le coloriser au Pro Marker, hein, vous devez vous en douter. Le voilà tamponné à la Stazone. Voilà, donc je vais le coloriser au Pro Marker. Hein. Donc une petite astuce, moi personnellement pour mes Pro Markers, donc je me suis imprimée sur le site, alors ça n'a rien à voir, voilà, ils ont des petites feuilles comme celle-ci. Donc en fait il y a toutes les références des couleurs. Et c'est à vous de mettre, bon là forcément c'est du papier donc ça bave, mais au moins je veux dire, parce que les couleurs qui sont sur les feutres se rapportent pas forcément à la réalité sur feuille. Donc moi je trouve que comme ça j'ai plus facile à associer mes couleurs ensemble. Donc ça me sert vraiment ça. Donc là j'ai sorti essentiellement kaki, terre d'ombre, caramel et
pêche douce. Donc bon, pour essentiellement faire tout ce qui est pelage. Après je sortirai d'autres couleurs pour faire le ruban et les clochettes bien entendu. Donc je vais partir sur, je pense que je vais faire l'essentiel en caramel. Mon Rudolf. Donc je viens de me recommander hier soir de nouveaux pro-marqueurs. Donc ce sera mon cadeau de Papa Noël. Sincèrement j'ai fait une super affaire. Je suis allée sur le site de Lettracette comme je vous l'ai toujours conseillé. Et que je continuerai toujours à vous conseiller. Sincèrement je les ai commandés cette nuit je vais dire. Je les ai commandés tard hier soir. Et je pense que je les recevrai d'ici vendredi parce qu'ils sont vraiment ultra rapides. Et j'ai eu une réduction, alors en fait je voulais commander 2 sets, sauf que un s'est trouvé en rupture, donc j'ai été super déçue parce que c'était, disons que je misais beaucoup sur ces couleurs là, c'était vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup, qui sont dans les coloris que j'apprécie. Donc, bon, vous pouvez renseigner vos coordonnées, votre email, et ils vous préviennent quand l'article est disponible. Or, moi, j'ai pas de patience, je vous le dis sincèrement. Surtout quand j'ai envie de quelque chose. Je suis un peu capricieuse, je suis un peu comme les enfants. Quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas ailleurs. Et en fait, en regardant les autres packs qu'ils avaient, en fait, c'était 2 packs de 12. Donc un était indisponible, j'ai été voir les autres packs, les couleurs me bottaient pas plus que ça, et d'un seul coup j'ai eu un éclair de lucidité, mais je me suis dit, mais attends Émilie, dans les packs que tu vas prendre, je vais avoir des doubles, puisque il y en a que j'avais déjà dans la pochette que j'ai acheté dernièrement. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas les prendre à l'unité? Eh ben écoutez, je les ai pris à l'unité. J'ai fait une économie de presque 40 €. Mais alors j'étais... parce qu'en fait, arrivé à un certain nombre... arrivé à un certain nombre de pro-marqueurs, ils font une remise en fait. Donc, j'ai économisé 20 € par rapport au nombre de pro-marqueurs que j'ai pris. Et en plus, j'ai pu cumuler avec ça une réduction de 15 %. Donc ça m'a fait, au global, une réduction de 40 € quoi. Donc là, je vous dis même pas, bon j'en ai eu, voilà, c'est un cadeau de Noël, j'en ai eu pour, tant. Mais je vais recevoir un méga pack de pro-marqueurs et je suis super contente quoi. En plus, j'ai pu prendre la collection en édition limitée, c'est-à-dire, à chaque saison, en fait, automne-hiver et printemps-été, ils sortent un pack en édition limitée. Donc ça fait pas partie du colorama si vous préférez. C'est pas dans les couleurs de base. Et ben j'ai pu le prendre et j'ai eu celui printemps-été, donc les 12 feux, je l'ai eu pour 17 €. Et l'autre automne-hiver, je l'ai eu à 20 € les 12 quoi. Et ben je suis relativement fière de moi. Je trouve que j'ai fait une affaire en fait. Il n'y a pas de je trouve, c'est que c'est sûr, j'ai fait une affaire de toute façon. Donc vous voyez, regardez, j'ai passé plusieurs couches. Et là on voit tout de suite le dégradé quand même. Donc c'est ce que je vous disais, avec une seule couleur, on peut quand même déjà faire pas mal de choses. Il suffit juste faut laisser le temps de sécher un petit peu.
Et ne pas avoir peur comme moi j'ai fait le premier coup en fait. Parce que vous voyez quand je repasse comme ça, j'ai mon Dieu qu'est-ce que c'est foncé, mais ça fait moche. Mais ça sèche et donc ça reste pas. Ça finit par se dissiper en fait. Ah ouais franchement les pro marqueurs en fait plus je les utilise et plus je les apprécie quoi. Donc pour celles qui m'ont suivi dans ma dernière vidéo, je discute hein, en même temps que je fais la colorisation. J'ai rechangé l'angle de ma caméra, bah l'angle je l'ai redescendu un petit peu. J'ai changé la disposition de mes lampes, donc bah vous me direz si ça convient ou pas. Bon après le seul désavantage c'est que ma caméra placée comme elle est, j'ai un petit peu de mal à voir ce que je filme. Donc je pense être dans le champ. Bon, il est pas mal mon Rudolph, hein, je trouve. Comme d'habitude, je me fais des compliments toute seule. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, on m'a toujours dit. Ah, j'ai oublié l'oreille là-haut. Ensuite, je vais prendre le terre d'ombre pour faire ces sabots. Ouais, vous voyez, à la base, je me suis dit, tiens, je vais le faire comme ça, mais c'est super foncé. Hein. Donc, pour les sabots, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre kaki. Donc vous voyez kaki, je sais pas moi, kaki c'est, pour moi la couleur kaki 10 comme ça, c'est du vert quoi, c'est dans les tons verts. Et là bah, on est vraiment plus dans le taupe que... Donc j'ai repris terre d'ombre hein, pour faire les bois. Voilà. Donc là, je vais prendre des rouges. Parce que franchement, je tiens à ce que son nez soit rouge. Voilà. Sympa. Après, ben, je vais rester dans les couleurs de base de ma carte quand même, hein, pour faire le reste. Donc, je pense que je vais partir sur le ruban. Je vais le faire en vert poire. Vert poire, tiens, vert pomme, je connaissais vert poire.
ça je reste bien dans les mêmes couleurs du fond, hein, de ce fond là en fait, qui est un peu marron et vert. Ça fait pas trop de mélange de couleurs. Donc là je vais faire tout en vert et je vais revenir repasser pour foncer les ombres. J'ai un petit peu de mal encore à pas dépasser quand même, hein, avec les Pro marqueurs. Voilà. Je vais le foncer un peu plus. Ici. Vous voyez, hop, je passe. Là, j'en suis à 3 couches et hop, c'est quand même plus foncé, alors que c'est exactement la même couleur. Hein. Voilà, donc je vais faire mes petites clochettes en tournesol. Voilà. Donc voilà, donc je le découpe et on poursuit le montage. Donc voilà, j'ai fini de colorer et de découper mon petit renne. Voilà, donc on va passer au montage de la carte. Donc on va coller ceci. Donc moi je tenais vraiment à ce que ce soit une carte très simple et épurée en fait. Hein. Donc j'ai pas été fort sur tout ce qui est embellissement ou autre. Je veux vraiment qu'elle reste le plus simple possible ma carte. Voilà. Donc le renne je vais quand même le fixer avec des stampines dimensionnelles qui ressortent quand même un peu. Hop. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Et donc pour le devant, eh bien j'ai décidé d'utiliser ces deux tampons là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est Merry Christmas et un petit flocon. En fait le petit flocon je vais venir le placer tout en haut de mon sapin. Et le Merry Christmas je vais le mettre sur le côté gauche. Et je vais les tamponner avec des color box, des 4 size. Donc à séchage lent. Hein. Donc comme je suis sur la fin de ma carte, ça tourne bien, ça va pouvoir sécher tranquille. Donc et blanc. De ce fait, donc je vais commencer par mon flocon. Que je vais mettre juste au-dessus. Voilà. Comme ça. Tchouc. Et enfin, Merry Christmas. Je sais pas si je le mets en haut, si je le mets en bas, non, je le vois mieux en... peut-être
juste en bas en fait, en bas à droite, à côté du sapin. Voilà, oh ouais, top. On dirait une petite signature en fait, c'est sympa. Je sais pas si vous voyez, là on risque pas de voir, je suis trop bas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le devant. Et l'intérieur. Elle est vraiment très très simple, hein. Mais du fait qu'elle soit noire, je trouve que ouais, elle se complète à elle toute seule, hein. Voilà. Donc pour la petite histoire de mes mains blanches, je vais vous raconter un petit peu. J'ai tout simplement essayé ceci, un Snow Pen tout beau, tout neuf, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai appuyé comme un bœuf dessus, sauf que si, comment, on fait pas de trou ici, forcément ça sort pas, donc tout a explosé, je me suis tout pris sur les mains. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu, hein, un petit sujet tout simple, hein, j'ai voulu faire ça un peu en freestyle. Et on se revoit très vite pour un nouveau projet tous ensemble. Ah, bye bye.